Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler des différents objectifs qui existent et des différents objectifs selon l'utilisation que vous allez faire. Avant d'attaquer le sujet des objectifs, on va vous expliquer deux paramètres à prendre en compte avant d'acheter un objectif. Vous avez tout d'abord la distance focale qui est exprimée en millimètres. Donc on va prendre un exemple, on va prendre cet objectif là. Sur cet objectif là, on peut voir les chiffres vont de 18 à 105, 18 mm à 105 mm, mais ces chiffres là ils correspondent à quoi? Ils correspondent à la distance qui sépare la lentille de l'objectif du capteur de votre appareil photo. Plus le chiffre va être élevé, plus la lentille de votre objectif va être éloignée de votre capteur. Et plus le chiffre est petit, plus votre lentille va être proche de votre capteur. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Par exemple, si vous avez envie d'avoir un zoom, vous prendrez un objectif avec une distance focale beaucoup plus élevée. Mais au contraire, si vous voulez avoir un champ de vision beaucoup plus large, vous prendrez une distance de focale beaucoup moins élevée. Ok ? Deuxième paramètre à prendre en compte avant d'acheter un objectif, ça va être l'ouverture. Donc ça va être l'ouverture de votre diaphragme. L'ouverture de votre diaphragme va influencer sur la lumière qui va rentrer dans votre capteur. Ça veut dire que plus votre objectif ouvre beaucoup, plus il y aura de la lumière qui va rentrer dans votre capteur, plus votre image va être claire. Ce qui est simple. On va prendre un exemple. Cet objectif-là, qui a une ouverture à 1,7, voilà. Vous allez voir les diaphragmes, donc là il est en pleine ouverture, et quand on ferme le diaphragme, vous pouvez voir les petites lamelles qui ferment, c'est les diaphragmes. Cette ouverture là, elle est différente selon les objectifs. Par exemple là on a un objectif qui ouvre à 1,7. N'oubliez pas de le ranger. Pourquoi en fait il y a f2, f1.7, f3.5? En fait ça va être l'ouverture maximum que votre objectif peut ouvrir. En fait c'est la valeur maximum pour laquelle elle peut ouvrir. Par exemple sur celui-là on a du f3.5, c'est-à-dire qu'il va rentrer, si vous avez bien compris, cet objectif là va faire rentrer beaucoup moins de lumière que cet objectif là ou cet objectif là. Si vous avez compris ça, vous avez compris à peu près les bases des objectifs. Les objectifs fisheye. Donc les objectifs fisheye sont des objectifs qui ont une focale qui se situe entre 4 mm et 16 mm. Quel est l'avantage de cet objectif, enfin de ce type d'objectif? L'avantage de ce type d'objectif, c'est qu'il a un champ de vision beaucoup plus élevé qu'un objectif standard. Le plus gros inconvénient qu'ont les fisheye, c'est les distorsions qu'on trouve sur les quatre coins de l'image qui vont rendre votre image moins agréable à voir, alors que si vous utilisez un objectif standard, vous n'aurez pas ces distorsions. On peut parler de l'utilisation des fisheye. On ne l'utilise pas très souvent, à part par exemple pour faire des photos d'architecture, donc de bâtiments. J'ai un exemple en tête. Si vous avez un bâtiment qui est assez grand, qui est assez immense, vous pouvez utiliser l'effet fisheye, enfin un objectif fisheye pour exprimer la grandeur de ce bâtiment là. Cet objectif là est moins utilisé que les autres objectifs, mais il est de plus en plus utilisé, et avec cet objectif là vous aurez plus de créativité. Donc, premier type d'objectif qu'on va voir, ça va être les objectifs très grand angle. Les objectifs très grand angle ont l'avantage d'avoir un champ de vision assez large. Comment on reconnaît un objectif très grand angle? Un objectif très grand angle, ça va être les objectifs qui ont une distance de focale qui se situe entre 14 mm et 25 mm. Ces objectifs-là, ils vont être utilisés dans quel cas?
On va les utiliser par exemple pour prendre en photo des bâtiments. Ou sinon, on peut aussi prendre ces objectifs-là pour prendre en photo par exemple votre intérieur. Je sais pas, si vous avez envie de prendre un jour des photos de votre salon, vous pouvez utiliser un objectif très grand angle. Donc un objectif qui a une distance de focale qui se situe entre 14 et 25 mm. Deuxième type d'objectifs que l'on va avoir, ça va être les objectifs grand angle. Ça va être les objectifs qui ont une distance de focale qui se situe entre 25 mm et 35 mm. L'avantage de cet objectif-là, c'est qu'il a un champ de vision large, beaucoup moins large que les objectifs très grand angle ou les fisheye, mais il a un champ de vision assez large. Dans quelle situation on peut utiliser les objectifs grand angle? Les objectifs grand angle, on peut les utiliser par exemple pour faire des photos de paysages, donc de grandes étendues de montagnes, de grandes étendues de prairies, vous pourrez prendre des objectifs grand angle. Ou sinon, si vous avez à prendre en photo beaucoup de personnes, vous pouvez utiliser des objectifs grand angle. Le troisième type d'objectif que vous allez voir, ça va être les objectifs standards, qu'on appelle standard. Les objectifs standards, ça va être les objectifs qui ont une distance focale qui se situe entre 35 mm et 70 mm. Ces objectifs-là, on va l'utiliser dans la plupart des cas. En fait, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous prenez un objectif qui a une distance focale qui se situe entre les deux, et c'est bon, vous êtes tranquille. Vous pouvez l'utiliser dans à peu près toutes les situations, sans avoir d'inconvénients. Dans quelles conditions on l'utilise? Dans toutes les conditions, mec. C'est incroyable. Quatrième type d'objectif que l'on va voir, ça va être les objectifs moyens téléobjectifs. Ça va être les objectifs qui vont avoir une distance de focale qui se situe entre 70 mm et 100 mm. Ces objectifs-là, on les utilise pour faire de la photo, pour faire des photos de portrait, pour par exemple prendre des photos de paysages aussi, on peut l'utiliser. Il faut aussi savoir que ces objectifs-là ont un champ de vision beaucoup plus restreint, donc vous allez voir beaucoup moins large. Cinquième type d'objectif que l'on va voir, ça va être les objectifs téléobjectifs. Donc les objectifs téléobjectifs, ça va être les objectifs qui ont une distance focale qui se situe entre 100 mm à 300 mm. Ces objectifs-là, clairement, c'est des objectifs zoom. C'est pour voir super loin. Vous pouvez être à une distance assez élevée pour prendre votre sujet. Pourquoi on va utiliser des objectifs téléobjectifs? On va utiliser des téléobjectifs pour prendre en photo des choses qui sont assez loin. Par exemple, on peut prendre en photo des oiseaux qui se posent sur une branche. Donc vous pouvez être à une distance assez lointaine de l'oiseau et prendre en photo l'oiseau comme s'il était à côté de vous. Deuxième type d'objectifs que l'on va voir, ça va être les objectifs super téléobjectifs. Donc ces objectifs-là, clairement, on va pas l'utiliser en rue, on va pas l'utiliser dans la rue. On va l'utiliser par exemple pour prendre en photo des animaux à la savane, des lions, des girafes ou autres spécimens de la savane. Ou sinon pour prendre en photo des joueurs de foot. Oui, les objectifs que vous voyez dans les stades de foot sont des objectifs super téléobjectifs. Ces objectifs-là ont une distance de focale qui se situe entre 300 mm et 600 mm. Il faut savoir que ces objectifs-là ont un champ de vision très restreint, que votre image va être toute plate. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à mettre des commentaires sous la vidéo. Dans les commentaires, mettez les objectifs que vous possédez, le type d'objectif que vous possédez.
ou les objectifs que vous avez envie de vous procurer. On n'hésitera pas à lire les commentaires